En amour, ne pas être trop dépendant de son désir d'aimer et d'être aimé. Bonjour, vous me connaissez, je suis Germain Roncari, psychopraticien de vie sentimentale. J'accompagne les couples et les personnes seules qui veulent rencontrer l'amour. Rendez-vous possible à distance de chez vous, par Skype, téléphone, WhatsApp, aussi à mon cabinet si vous êtes sur Montpellier. Donc toutes les infos sur mon site germainroncari.com. Donnez-vous la chance de pouvoir aimer et être aimé, c'est possible pour tout le monde. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Vous aurez toutes les infos sur mon site ou au bas de cette vidéo. Je crois que c'est important, et c'est une des premières choses que je fais travailler aux gens, de savoir ce que l'on veut. L'amour, c'est la loi d'attraction, vous le savez, notre cerveau, c'est un peu comme un GPS, et il faut y mettre dedans vraiment ce que l'on veut de façon assez précise. C'est important. Sans rentrer dans des critères physiques, ça c'est encore autre chose, mais dans la vie que l'on veut, c'est important de savoir par rapport à notre histoire, qu'est-ce que l'on veut vivre prochainement, et qu'est-ce que l'on veut vivre par rapport aux échecs qu'on a pu vivre par le passé. Qu'est-ce qu'on ne veut plus? Ça, c'est très important, c'est notre mode d'emploi, c'est notre désir, et il faut le savoir clairement. Je dis très souvent qu'il faut être acteur de sa vie sentimentale, même si on est seul et qu'on désire rencontrer quelqu'un, il faut être acteur, c'est pas en restant chez soi qu'il va se passer quelque chose. C'est pas en demandant à l'univers et en restant assis sur sa chaise chez soi que les choses vont se transformer. Il faut être acteur et y aller. Maintenant, alors c'est vrai que ça peut paraître un peu subtil, il ne faut pas tomber dans ce qu'on appelle la dépendance affective, c'est-à-dire commencer, je veux dire, à ne penser qu'à ça, à se dire que si je ne suis pas au couple, je ne suis pas normal, que c'est pas normal que je sois seul, que je serai heureux que seulement quand j'aurai rencontré quelqu'un, que tant que je ne suis pas en couple, ma vie elle est foutue, elle est loupée. Dès qu'on commence à penser comme ça et qu'on fait de son objectif une nécessité, vous voyez, ça devient une nécessité, on commence à être complètement obnubilé par ça, là, nous ne sommes plus, je dirais, dans la bonne énergie. Je dis souvent qu'en nous, il y a deux énergies, l'énergie de l'adulte mature et l'énergie de l'enfant intérieur blessé. Quand je suis dans mon adulte nature, je suis connecté à mon désir, j'ai mon objectif, mais j'ai aussi ma vie, je sais me tenir droit, je regarde les gens, je suis dans une confiance raisonnable, et j'y vais, ça se fait. Quand je suis dans mon enfant intérieur blessé, là mon énergie elle change. Je suis dépendant, j'en fais une nécessité, j'ai peur d'être seul, j'ai peur qu'on ne m'aime pas, si je rencontre quelqu'un j'ai peur qu'il me quitte, j'ai peur de souffrir. On va être dans une totale autre énergie, on sera dans notre blessure de l'enfance et bien sûr on va rencontrer souvent des mauvaises personnes. Donc c'est important que vous soyez dans votre adulte, être dans votre désir, sans en faire une nécessité. Ressentez à l'intérieur de vous comment est-ce que vous êtes poussé. C'est important, je veux dire, d'avoir de l'énergie, je le dis, de savoir ce que l'on veut, de sourire. Ça devient problématique quand on ne pense plus qu'à ça, qu'on se sent complètement poussé, quand on est seul, on ne supporte plus d'être seul, et qu'on a l'impression que tous les autres sont heureux sauf moi. Là, on n'est pas dans la bonne énergie. Il va falloir travailler sur vous, ou vous faire aider pour travailler sur vous, je suis là pour ça, pour rassurer votre enfant intérieur, pour prendre du recul, du détachement, comme le disent les bouddhistes, pour que l'autre en face de vous ne sente pas que vous êtes un meurt de faim, un meurt de soif qui sortirait du désert et qui a besoin d'eau. Vous voyez, c'est ça qu'on veut éviter, c'est d'être complètement dans la précipitation, d'aller trop vite, parce que quand on est trop dans la dépendance, forcément, ça fait baisser notre regard, ça fait baisser notre conscience, et c'est là où on va faire des erreurs, où on va vouloir voir ce qui nous intéresse, et on va inconsciemment ne pas vouloir voir ce qui pourrait mettre en cause notre relation, mais qu'on devrait regarder. Les fameux signes qui, le fois, nous disent qu'on devrait mieux passer notre chemin. Et on risque de s'engager avec des gens avec qui ça ne va pas.
Et en même temps qu'on fait ça, parce qu'on va aller vers la rupture, ça va encore nourrir notre dépendance et on va se retrouver encore dans la situation où il faut vite trouver quelqu'un. Vous voyez? À force de ne pas être conscient, on passe d'échec en échec et forcément on nourrit sa dépendance. Soit on ne voudra plus y aller, mais on sera quand même dans la dépendance là aussi. Soit on va être encore plus meurt de faim, je dirais, et là ça va aller de pire en pire. Non, vous devez rester dans votre adulte mature, c'est-à-dire avoir un désir, agir pour sa réalisation, intégrer l'idée que peut-être ça ne se fera pas, intégrer l'idée que vous êtes déjà heureux maintenant, que vous êtes déjà complet en étant seul et que l'amour sera un plus. Mais que l'amour et la rencontre n'est pas là pour vous faire exister, que vous devez exister même en étant seul. Voilà ce qui est important d'intégrer. Même chose si vous êtes dans un couple, vous devez être capable de vous... Si vous êtes avec quelqu'un qui a tendance à se mettre dans une position de parent et de vous donner des ordres, et que vous êtes dans une position d'enfant qui a peur de s'exprimer, qui a peur de dire ce qu'il pense, tant que vous allez rester dans cette position, l'autre de façon mécanique sera dans l'autre. C'est aussi vous qui en partie le placez dans cette autre position. Si vous allez hisser votre niveau, c'est-à-dire passer dans votre adulte mature et exprimer ce que vous pensez, exprimer quand ça ne va pas, exprimer ce que vous voulez de façon calme et posée, l'autre forcément, il va redescendre dans son adulte à lui aussi. Vous avez le pouvoir de transformer l'autre, en vous transformant vous-même. N'attendez pas qu'il se change tout seul en étant trop gentil, parce que ça ne marche pas. C'est en vous changeant vous que vous allez permettre à l'autre de changer sa communication. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Soyez dans votre désir, soyez dans votre objectif, mais ne soyez pas dépendant de lui. Merci en tout cas, appuyez sur j'aime si vous aimez mes petites vidéos. Toutes les infos pour prendre rendez-vous avec moi ou pour mes marches de Compostelle, mes formations, sur mon site germainrocari.com ou au bas de cette page. À bientôt, merci, au revoir.